je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo blabla. Et j'avais très envie de commencer cette vidéo par un sujet qui n'a rien à voir avec l'écriture, mais vu que ces vidéos sont là eh bien pour parler d'un peu toutes sortes de choses, voilà. Aujourd'hui je voulais en fait vous parler de jouets, puisque je suis une maman et même si je pense que la grande majorité d'entre vous, ceux qui me suivent, sont des adolescents et donc n'ont pas d'enfants, c'est pas grave, j'avais quand même envie de vous parler de ça. Et voilà, si jamais il y a des mamans ou des papas dans le coin, je me dis que peut-être ça pourrait leur servir. J'avais envie en fait de vous donner des petites idées de jouets à offrir à un enfant. Alors ça peut aussi servir si vous êtes tonton, tata, peu importe. Voilà, parce que là les cloches de Pâques vont bientôt passer hein. Du coup je vais aussi un peu vous parler d'une tradition en Belgique, et peut-être que vous faites ça aussi en France hein, j'en sais vraiment rien du tout. Mais donc en Belgique forcément à Pâques eh bien il y a une chasse aux œufs. Alors il y a des différentes histoires en fait selon les familles, les lieux où on vit. Pour certains c'est un lapin, donc le lapin de Pâques qui vient déposer des jouets et des œufs dans le jardin. Pour d'autres ce sont les cloches de Rome, et pour encore d'autres, et donc ça c'est la troisième catégorie et j'en fais partie, c'est une grosse poule qui vient pondre des œufs pendant la nuit donc dans le jardin et qui vient porter des jouets. Enfin pondre, moi ma fille elle s'imagine que c'est une grosse poule qui vient en hélicoptère et qui vient voilà, lancer des œufs dans le jardin et des petits jouets. Donc voilà, nous, enfin en tout cas mes enfants, moi je leur ai toujours dit que voilà c'était une poule qui venait, et ma fille on a déduit qu'elle venait en hélicoptère. Donc je ne l'ai pas contredit, je préfère qu'elle se fasse sa propre idée de la chose. Moi je n'ai pas envie de la formater à penser à quelque chose hein, voilà. C'est très bien qu'il y a des lapins etc, mais voilà, pour elle c'est une poule qui vient apporter les œufs. Du coup moi je leur offre toujours des petits cadeaux forcément, en plus des œufs, parce que le chocolat voilà j'essaie quand même de limiter, et en plus ils en auront plein chez les grands-parents. Du coup je préfère miser sur des jouets sympas qui leur feront plaisir. Et en fait là cette année je suis vraiment dans une optique réduction des déchets. Je sais pas, j'ai eu une espèce de révélation, je sais pas trop comment l'expliquer. Bon j'ai toujours su voilà, que le plastique c'était mauvais etc, mais là je sais pas, j'ai commencé à me rendre compte de plus en plus que le plastique est omniprésent autour de nous, et j'en suis mais de plus en plus dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Maintenant quand je fais mes courses je fais attention à ça, à prendre des choses qui sont emballées dans le moins de plastique possible. Tout ce qui est fruits et légumes, je ne les mets plus dans des sachets, et si je vais au collect and go, donc si voilà, quelqu'un prépare mes courses pour moi, je mets toujours un message sur internet en disant que je ne veux pas qu'on me mette de sacs en plastique. Je vais aussi maintenant à la boucherie de mon village avec mes boîtes, et je demande qu'ils mettent la viande dans mes boîtes pour ne plus prendre de plastique non plus. Et donc dans cette optique là j'avais envie de leur offrir des jouets, mais des beaux jouets, des jouets durables en bois, et voilà, et vraiment bannir ce plastique. J'ai vraiment misé sur cette fois-ci des ustensiles de cuisine, voilà, de la dinette en fait. Mes enfants avant avaient toute une série d'ustensiles, casseroles, légumes, fruits, enfin tout ce que vous voulez, avec une petite cuisine hein. Mais voilà, étant donné que je me suis séparée de leur papa, c'est le papa qui a gardé cette partie là des jouets, puisqu'on a dû tout diviser en deux forcément. Et il a gardé tout ça. Bon je vous retrouve un peu plus tard, ma caméra s'est coupée entre temps, donc j'ai dû faire recharger la batterie, et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous raconter. Mais bon voilà, quoi qu'il en soit, je vais vous montrer en fait les jouets que j'ai achetés pour les enfants. Donc ce sont des jouets principalement de dinette, et c'est tout en bois. Alors j'ai tout commandé sur Amazon. Et voilà, je vous laisserai les liens en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés, si vous avez envie de faire des cadeaux et que vous savez pas quoi offrir. Alors je vais peut-être commencer avec les chocolats. Voilà, j'ai acheté que deux seules choses. C'est tout ce que j'ai acheté, et j'achèterai rien d'autre. J'ai pris en fait ça, tout simplement des petits personnages Kinder. Et j'ai pris des œufs, des petits œufs comme ça Kinder, c'est tout. Voilà, je les mettrai comme ça un peu partout sur la terrasse et dans le jardin. Et c'est les seuls chocolats que je compte acheter. Ensuite j'ai acheté ça. Alors ça c'est pas en bois, mais c'est un jouet que en fait mes enfants ont à leur école. Et quand je vais les chercher à la garderie le soir, ils sont tout le temps en train de jouer avec ce truc là. Du coup eh ben, j'ai trouvé sur Amazon en fait. C'est une vache gonflable et c'est pour jouer à l'extérieur. Donc c'est pas très grand hein. C'est à partir de 2 ans. Celle-ci, il y a plusieurs dimensions. Moi j'ai pris celle qui fait 50 cm de long et de hauteur. Je ne sais pas si c'est marqué.
Hauteur de la 6, 27 cm. Donc vous voyez c'est vraiment pas haut du tout. Moi, mon fils il a 3 ans et voilà, quand je vois à l'école il va dessus sans problème. Non, je suis désolée, je suis un peu malade. Je vais essayer de pas tousser comme une asthmatique dans cette vidéo, sinon ça va vraiment pas être gai pour vous. Et donc voilà, j'ai acheté ça et en fait je l'ai déjà déballé mais je l'ai pas encore gonflé. En fait voilà, elle vient en fait comme ça toute dégonflée, donc c'est un espèce de plastique dur, voilà, ça a gonflé. Et ce qui est bien c'est que vous avez une pompe qui est comprise dans le paquet, parce que moi je m'étais dit, voilà, j'étais déjà en galère en train de me dire mais comment je vais gonfler ce truc. Mais en fait vous avez la pompe qui va avec. Alors je l'ai pas encore testé, je sais pas si ça fonctionne bien. Et alors j'ai ça, je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est le système de fermeture, je sais pas trop. Enfin bon voilà, moi j'ai acheté ça parce que je sais que les enfants aiment bien, ils sont souvent dehors sur la terrasse et tout, et ça je sais qu'ils joueront avec. Ensuite donc on commence les jouets en bois et donc j'ai acheté ça pour commencer. Donc c'est un petit panier, c'est pas de l'osier hein, c'est je sais pas c'est quoi la matière, mais c'est pas de l'osier. Et donc en fait vous avez dedans 24 fruits et légumes, c'est de la marque Janod. Donc moi Janod j'aime bien cette marque là parce qu'ils font des chouettes trucs en bois. Et donc en fait j'ai juste ouvert le sachet pour vous montrer, voilà, vous avez des petits fruits et légumes comme ça en bois. C'est vraiment hyper bien fait. Et c'est pas des gros trucs, genre des gros fruits, ça c'est les petits champignons. Voilà, je trouve que c'est quand même assez réaliste en fait. C'est vraiment pas mal du tout, je sais d'en attraper un autre, voilà une petite fraise. Je trouve que c'est pas mal, ce sont des tout petits fruits, c'est pas des gros modèles, mais ça c'est plutôt cool, une banane, voilà. Bon pour le coup c'est pas trop à taille réelle, hein, mais voilà, je trouve que c'est pas mal, il y en a quand même 24 dedans, donc je trouve qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même moyen de faire. Donc là vous avez des cerises, des radis, etc. Il y a quand même pas mal de trucs, des poros ou des jeunes oignons, on c'est des jeunes oignons, enfin bon. Voilà, ça c'était, je sais plus les prix, hein, donc je vous laisserai en barre d'infos parce que franchement je me souviens pas des prix. C'était peut-être 14 € ça. Peut-être que c'était 14-15 €. Enfin voilà, je trouvais ça très sympa. Également pris, ça c'est principalement pour ma fille, même si mon fils va certainement s'y intéresser d'un moment à l'autre. Je lui ai pris en fait un livre sur le corps humain. Donc c'est les livres, mes premières découvertes, moi j'en avais déjà quand j'étais petite et en fait c'est toujours commercialisé. En fait ce sont des livres où vous avez des films en transparence et moi je trouve ça vraiment très très cool. Donc par exemple ici vous avez la petite fille et en fait ben là voilà vous voyez en fait à l'intérieur de son corps comment c'est. Et je trouve ça vachement bien avec les muscles et tout. Là c'est tous les organes avec le cœur etc. Et puis enfin, voilà vous avez je suppose le squelette à un certain moment. Enfin je trouve que c'est vraiment bien fait. Et moi ma fille elle me pose très souvent des questions sur le corps humain, qu'est-ce qu'il y a dans son ventre. Voilà, elle me pose vraiment énormément ces questions. Alors bon j'arrive à lui répondre, voilà, comme j'ai fait des études quand même un petit peu en médecine, enfin pas en médecine mais j'ai fait secrétaire médicale, donc j'avais des cours d'anatomie, donc je sais quand même lui répondre à ces questions, mais j'ai l'impression que du coup elle s'imagine pas forcément très bien comment c'est à l'intérieur, et donc je trouvais que ça c'était pas mal. C'était je pense 9 €, donc franchement ça va, hein, question prix, et voilà. Je trouve que c'est des petits livres qui sont vraiment sympas et vous en avez sur toutes sortes de thèmes, et moi j'ai pris sur le corps. Alors je poursuis avec la suite donc de ce que je leur ai acheté. Je leur ai pris en fait une valisette de docteur comme ça, toujours de la marque Janod, et toujours en bois. Parce que moi ils avaient avant, ils en ont eu même deux je pense, hein, des valisettes de docteur en plastique, et les jouets sont de tellement mauvaise qualité que ça se casse tout le temps, ça tient pas, ça finit à la poubelle en fait. Et c'est... Voilà, je trouve que ça fait mal au cœur de mettre comme ça des trucs à la poubelle, enfin moi ça me pompe en fait. Et ils aiment bien jouer au docteur, donc du coup je me suis dit que j'allais racheter un truc qui allait durer dans le temps. Et donc j'ai pris ça, et donc en fait là vous avez en fait tout ce qu'il y a dans la valisette. Il y a vraiment, il y a tout, thermomètre, prise de sang, etc. Et en plus ce que je trouve bien c'est que c'est dans une petite mallette comme ça, en, je sais pas, c'est en plastique hein, pour le coup à mon avis, enfin c'est du tissu plastifié, voilà. Et donc vous avez tous les petits... voilà les petits ustensiles comme ça en bois. Il y en a quand même pas mal. J'ai vu qu'il y avait aussi un petit calepin avec un crayon pour noter la prescription, donc la prise de sang, voilà comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Si vos enfants aiment bien jouer au docteur et que vous en avez marre de ces trucs en plastique qui se cassent tout le temps, et ben voilà, sachez que Janod fait une valisette. Je pense que c'est 25 €, un truc comme ça. Alors c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de moins cher, hein. Les jouets en bois sont plus chers que les jouets en plastique. Mais bon voilà, ça se comprend hein, vu que c'est de meilleure qualité.
Alors j'ai acheté aussi, ça c'est la marque Melissa & Doug, c'était un set avec 4 petits paniers comme ça et des denrées alimentaires en fait dedans. Donc là c'est tout ce qui est fruits et légumes, là c'est tout ce qui est produits laitiers et alors il y en a encore 2 autres avec les viandes et poissons. Donc ici c'est avec les viandes et poissons et là c'est avec le pain. Et ça vient comme ça dans des petites caissettes, donc je trouve que c'est pas mal, c'est joli en plus, donc voilà. Là je pense que c'était 17-18 €, un truc comme ça, mais encore une fois c'est en bois, c'est très très bonne qualité. Pour en finir avec tout ce qui est cuisine dinette, j'ai pris un set comme ça, donc c'est un set Melissa & Doug de nouveau, de casseroles. Et tout est en bois. Mais alors la qualité de ces trucs, je trouve que c'est quand même assez incroyable. C'est lourd quoi, on voit que c'est quand même... c'est quand même d'une super bonne qualité. Donc ici on a un petit poêlon. Alors vous avez en fait le petit couvert qui s'enlève. Mais franchement c'est des trucs, c'est vraiment lourd. Et j'espère que ça va pas casser. Ça a l'air de bonne qualité en tout cas. Et donc en plus vous avez ici 2 ustensiles en bois et une petite manique. Je trouve que c'est pas mal. Ça c'était quand même un peu plus cher. Je pense que c'était presque 30 €. Mais voilà, ce sont vraiment des beaux jouets hein. Pour le coup c'est vraiment des trucs de qualité, ça n'a rien à voir avec la marque. Moi je sais qu'avant ils avaient des jouets en plastique, la marque Equafer, je sais pas comment ça se prononce. C'est des jouets mais vraiment pourris quoi. Voilà, ça tient pas, ça se casse facilement, c'est vraiment pas de la qualité mais voilà c'est pas cher. Hein. C'est sûr que une grande caissette de trucs Equafer ça coûte 10 €. Ici voilà, ça en a déjà pour 30 € pour 3 casseroles donc... c'est sûr que c'est pas le même budget. Et finalement j'aurais pris un dernier jouet, celui-là il était pas prévu. Mais en fait c'est ma fille qui m'a dit il y a quelques jours, elle m'a parlé d'un jouet, des Capla. Et je savais pas du tout ce que c'était. Et elle me disait que c'était génial, qu'ils en avaient à l'école, que le petit voisin en avait. Et que c'était pour faire des constructions et qu'elle adorait ça et tout. Et donc j'ai été voir ce que c'était sur internet. Et en fait j'ai découvert un truc mais tellement chouette que du coup même si c'était pas prévu, je me suis dit tant pis je vais quand même le prendre, surtout que c'est cher. Moi j'ai payé presque 40 € pour ce jouet là, donc en fait ça représente comme ça. Donc moi j'ai pris la grosse boîte hein. Vous en avez encore des plus grosses avec 280 pièces, celle-ci fait déjà 200 pièces donc c'est quand même déjà pas mal. C'est une boîte en carton, mais en carton dur donc je pense que c'est censé quand même résister, avec un couvercle. Et en fait à l'intérieur, si vous voulez, c'est toutes des petites planchettes en bois comme ça, sont toutes les mêmes. Donc c'est toutes les mêmes dimensions, toutes les mêmes en fait. Il n'y a pas d'autres dimensions, c'est à chaque fois les mêmes petites planches. Et le but c'est de faire des constructions, des deux côtés ouais c'est la même chose. En plus on voit que c'est un vieux jouet, hein. Je sais pas si vous verrez ici la tronche du petit garçon avec ses vêtements. On dirait vraiment typiquement le genre d'habit qu'on avait dans les années 80 hein. Moi j'ai des photos de moi avec ce style d'habit. Oui, c'est très sympa. On voit que c'est un vieux jouet, hein, que c'est vraiment un truc qui existe depuis très longtemps. Et donc vous voyez vous pouvez faire des constructions. Bon ça j'imagine que c'est pas un gosse qui fait. Si vous avez la tour Eiffel, enfin c'est pour tous les âges en fait hein. C'est vraiment pour tous les âges. Et en fait je trouve que ce jeu est terrible. Parce que c'est vrai que c'est un peu cher hein. C'est quand même, moi j'ai payé 40 €. Mais je sais que les prix varient tout le temps sur Amazon. Là dernièrement quand je l'ai vu c'était à 50 €. Donc je pense qu'il faut attendre, parfois c'est moins cher, ça dépend un peu. Donc ça c'est la marque Capla. Vous en avez sur Amazon qui sont, c'est le même style mais c'est pas la vraie marque. C'est des espèces d'imitations. Moi au départ j'étais partie pour acheter ça. Mais en voyant les commentaires, je me suis rendu compte qu'en fait dans les petites planches en bois il y avait des défauts. Il y avait les planches en fait n'étaient pas toujours très lisses et ça pouvait provoquer des échardes. Et comme c'est quand même des enfants qui doivent jouer avec ça, je me suis dit qu'il fallait de la qualité. Donc moi j'ai préféré prendre directement la toute bonne marque. Et c'est vrai que, je sais pas si vous verrez bien ici par rapport à la petite planche, mais le bois est extrêmement lisse. Je crois que c'est du bois de pin, il me semble que c'est ce que j'ai vu sur le site, que c'était du bois de pin. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen que les enfants jouent comme ça pendant des heures avec ce genre de truc. C'est des bêtes planches mais je trouve que c'est un jouet intelligent. Parce que voilà, c'est un jouet avec lequel ils vont pouvoir faire des histoires, faire des constructions, jouer sur l'équilibre, recommencer, etc. C'est ce que j'appelle un jouet intelligent. Voilà, c'est pas les bêtes jouets comme des Barbie, etc. Enfin bon, ma fille elle en a aussi hein, mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément fan de ça. Mais là je me suis dit qu'elle pourrait faire des trucs avec son frère. Bon, à mon avis lui il va plus passer son temps à détruire qu'à construire puisqu'il a 3 ans.
Mais je trouve que quand même que c'est un super chouette jouet, et donc je voulais vous en parler parce que je connaissais pas. Et donc je me suis dit que peut-être certains d'entre vous connaissent pas non plus. Et si vous avez envie d'offrir un jouet intelligent à un enfant, et ben ça je pense que ça peut être pas mal du tout. Alors quitte à faire une vidéo blabla qui ne parle pas forcément de l'écriture, je vais vous montrer en fait les derniers achats que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai été chez Action et je sais pas si beaucoup vont être intéressés par ça, mais moi personnellement Action c'est un magasin que j'adore. J'en ai un à 10 minutes de chez moi. Et c'est vrai que j'aime bien parce qu'on trouve des trucs hyper intéressants quand même. Et c'est pas cher. Et voilà, il y a vraiment moyen de trouver des chouettes trucs. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce que j'avais trouvé. J'ai acheté encore des trucs pour les packs de mes enfants. Enfin juste voilà, 3 petits trucs. Ce sont des livres donc ça va. Je me dis c'est bon même si c'était pas prévu dans le budget. Voilà, c'était 6 €, donc bon, je trouve que ça va encore. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'avais acheté. Et donc je vais commencer peut-être par les livres que j'ai achetés. Donc j'ai pris en fait, ce sont des histoires sur Caillou. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Caillou. Moi quand j'étais petite il y avait le dessin animé qui passait à la télé. Et c'est vrai que j'aimais vraiment beaucoup ça. Alors c'est pas les histoires les plus comment dire, intelligentes qui soient hein. Mais bon je trouve que c'est pas mal. Donc ici il y a Caillou bonne nuit, Caillou se réveille la nuit. Voilà, pourquoi pas s'il y a des enfants qui ont des problèmes d'endormissement. Et alors celui-là je l'ai pris parce que mon fils est en plein apprentissage de la propreté. On a commencé il y a 2 jours. Voilà, il y a 2 jours donc ça va, mais c'est pas évident hein. Et donc en fait il y a ici Caillou et le pot et voilà, je trouvais que cette histoire tombait pile poil. À l'intérieur ce sont des dessins comme ça, voilà, hop, vous voyez, sur du papier glacé. C'est des histoires très simples hein, mais pourquoi pas, voilà, c'est des petites histoires qui se lisent vite parce que le soir on n'a pas toujours forcément envie de passer une demi-heure à lire une histoire, donc ça au moins ça va vite, c'est très bien. Ils sont contents, c'était 2 € le livre. Il y avait d'autres histoires, il y avait Caillou a une petite sœur et l'autre c'était Caillou et la sortie, un truc comme ça, je sais plus trop, enfin bon. En fait ils avaient déjà, mes enfants ont déjà les 2 autres, donc j'ai pris ces 3 là. Donc voilà, si vous avez des enfants, sachez qu'il y a des petits livres à 2 € chez Action qui sont pas mal. Alors pour les personnes qui adorent les carnets, si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup les carnets, et bien voilà, moi j'en ai acheté 2 aujourd'hui chez Action. Donc j'ai pris celui-ci, c'est un format A5. Il est marqué Love Life, je sais pas si on voit bien, ouais si on voit. Et donc à l'intérieur ce sont des lignes, voilà, des feuilles lignées. Et vous avez au début du carnet une petite latte pour faire marque-page éventuellement. Voilà. Et à l'intérieur ce sont des lignes. Voilà, c'est des petits carnets qui coûtent en général 1,50 € voire 2 €. C'est pas cher, c'est très sympa. Moi j'aime bien les carnets, je m'en sers beaucoup. Et j'aime bien toujours en avoir de réserve vide voilà, si je dois m'en servir pour quelque chose. Et là je n'en avais plus, donc du coup j'en ai repris 2. J'ai pris celui-là aussi avec un paresseux. Et je trouve que les paresseux c'est un truc qui est fort à la mode ces temps-ci. J'ai l'impression que j'en vois partout dans les décorations. Donc voilà, il est rose, il est mignon, c'est avec les spirales. Moi je n'aime que les cahiers à spirales parce que je trouve que c'est les plus pratiques. C'est aussi avec des lignes, c'est aussi un format A5. Et voilà, je le trouvais pas mal du tout pour les personnes qui aiment bien les carnets. Alors j'ai pris aussi ça c'est plus par rapport à la cuisine etc. Ce sont des plats comme ça. Et en fait en regardant l'arrière j'étais surprise de voir que ce sont des plats qui sont importés par une société belge qui est basée à Gand. Donc je ne suis pas sûre que ce soit fabriqué en Belgique par contre, mais c'est importé par une société belge. Donc voilà, je trouve que c'est surprenant, enfin voilà. Donc j'ai pris deux plats comme ça, mais en fait moi je vais m'en servir pour manger des pâtes. Parce que je trouve que dans une assiette manger des pâtes c'est pas pratique. Et j'ai pas d'assiette comme ça profonde où on peut mettre vraiment suffisamment de pâtes. Donc j'en ai pris 2 comme ça, je pense que ça conviendra bien. J'ai pris ça aussi, donc c'était un pot, ouais on va dire ça comme ça, un pot. Donc qui s'ouvre, je vais essayer de l'ouvrir, voilà. Donc à l'intérieur c'est comme ça hein, voilà. Un pot, moi j'ai pris ça pour mettre mes échalotes, comme ça vous saurez tout hein. Voilà, dans la cuisine, parce que je trouve que ça doit être protégé de la lumière. Et là, c'est là où c'est pas optimal et c'est moche en plus dans la cuisine. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça, ça serait au moins très joli dans la cuisine. J'ai pris
un déo, le truc indispensable, n'est-ce pas, pour tout le monde. D'ailleurs certains devraient en abuser, je trouve. Je ne vise évidemment personne. Si toi aussi tu connais des gens qui puent, n'hésite pas à liker la vidéo. J'ai pris ça pour mon fils, donc c'est du liquide à bulles hein, sur les personnages Marvel, donc c'est Spider-Man. Il n'y avait pas... moi mon fils est fan de Hulk, il ne voit que par Hulk. Il n'y avait pas Hulk mais il y avait Spider-Man et on va dire que Spider-Man c'est sa deuxième préférence, donc je pense qu'il sera quand même content. Alors j'ai pris pour papeterie hein, pour le bureau, voilà, des post-it. J'ai pris également des pansements pour les enfants, donc c'est voilà, avec des petits motifs, des trucs qui servent franchement à rien hein, mais je suis sûre que tous ceux qui ont des gosses ont des pansements, voilà, avec des petits animaux dessus. Là c'est avec des baleines, voilà, une baleine licorne même hein, voilà, on n'arrête plus le progrès hein. Alors j'ai pris un truc, si vous aimez les bullet journal, ça va vous intéresser. Je n'avais encore jamais vu ça chez Action. Pourtant à mon avis ça fait un moment que c'est là, mais ça faisait quand même pas mal de temps que j'étais plus retournée et que j'allais surtout plus dans le rayon bullet journal, enfin papeterie etc. Et donc j'ai pris ça, j'en ai pris deux. Je vais peut-être vous montrer ça sur la table, ce sera peut-être plus facile parce que là comme ça je vais un peu galérer. En fait c'est des cahiers et vous avez toutes sortes de choses dedans. En fait c'est pas des stickers, c'est en papier, mais vous voyez c'est prédécoupé, donc il vous suffit de l'enlever et de le coller avec de la colle classique hein, dans votre bullet journal. Et je trouve ça mais tellement cool. Ceux-là ils sont transparents, donc ils sont pas perforés ceux-là, donc il va falloir les couper avec des ciseaux. Mais je trouve ça vraiment hyper chouette quoi. Vous avez tout plein de modèles. Là en fait vous avez quelques feuilles où là voilà, c'est des feuilles complètes. Je vous avoue que c'est pas forcément le truc qui m'intéressait le plus dedans, même si je m'en servirais, mais franchement ça c'est vraiment joli quoi, c'est cool. Vous voyez, vous mettez ça ici, vous pouvez mettre des petites notes et tout. Je trouve ça vraiment très bien. Donc j'ai pris celui-ci, il n'y a pas forcément de nom hein, mais c'est plus avec des espèces d'écritures etc. Et j'ai pris celui-là. Alors celui-là c'est carrément sur les licornes, dans le genre kitsch et girly. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Et voilà, donc à l'intérieur c'est des fleurs, des licornes, du rose, du pastel, tout ce qu'on aime quoi, tout ce que souvent les filles aiment. Alors toutes les filles n'aiment pas ça, mais voilà, souvent les filles aiment ça. Et par contre là j'ai particulièrement apprécié les grandes feuilles comme ça. Je vais vous montrer lesquelles. Donc il y en a vraiment de très jolies, mais voilà, ça je trouve ça super beau, faire une page de bullet journal en collant en fait cette feuille là. Ça fait comme de l'aquarelle, sauf que vous le faites pas vous-même. Et moi comme j'aime bien les trucs qui vont vite, parce que voilà, bullet journal c'est bien, on n'a pas toujours le temps de faire des pages magnifiques etc. Et voilà, et vous voyez ça c'est vraiment prédécoupé, donc c'est cool quoi. Vous avez qu'à prendre le truc, prendre un peu de colle, coller dans votre bullet journal et ça y est, vous avez votre petite déco qui est faite. Et je trouve ça vraiment très sympathique. Alors je poursuis avec les autres choses que j'ai achetées, ou des trucs que tout le monde s'en fout mais c'est pas grave. Du papier couleur pour que mes gosses puissent dessiner hein, puisque mes enfants adorent dessiner, ce qui est une très bonne chose. Mais ils usent du papier à la vitesse de la lumière. Je les force à y dessiner sur les deux faces de la feuille, mais voilà, je n'ai pas envie de freiner leur créativité puisqu'ils adorent dessiner tous les deux. Je trouve ça très bien. Donc je les pousse à continuer, mais donc voilà, il me faut des feuilles et chez Action ça coûte pas cher. J'ai repris également des feuilles blanches pour l'imprimante. Pareil, tout le monde s'en fout, mais c'est quelque chose d'utile. J'ai pris du papier cadeau, voilà, du papier cadeau avec des soleils et des nuages. C'est très mignon, c'est très kitsch, mais ce sera pour l'anniversaire de mon fils au mois de mai, donc dans un mois, hein, voilà, c'est son anniversaire. Et comme ça j'aurai de quoi emballer ses cadeaux. Alors j'ai repris des piles parce que chez Action c'est quand même vachement moins cher, même si ça reste quand même cher. Mais si vous avez des gosses, pareil, vous savez que les piles c'est à croire qu'ils les bouffent parfois tellement vous en utilisez. Et puis finalement j'ai pris cette petite boîte, il est marqué donc Beautiful Things. Et c'est une petite boîte en bois, hein, toute simple, mais c'est pour mettre des petits bijoux dans ma chambre. Voilà, je trouvais ça très beau, pas cher. Voilà, et alors je vais vous montrer, en fait j'ai acheté toute une série de choses pour faire une petite déco et je vais vous montrer ça parce que je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. C'est dans style hyper été, voilà, on n'est pas encore en été mais c'est pas grave. Moi, je sais pas, je suis en fond dans le turquoise pour le moment et voilà, j'ai trouvé ça chez Action, j'ai tout pris là. Et voilà, je
vais vous montrer hein. Donc voilà ce que j'ai pris, tout, à part les fleurs, tout vient de chez Action. Donc vous avez en fait ça, c'était un petit lot de bougies, elles étaient toutes les 3 ensemble. Et donc à l'intérieur c'est de la cire verte hein. Alors par contre ça sent rien du tout hein. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite odeur, mais non, il n'y a pas d'odeur. Et alors les bougies ici, bah, donc j'ai pris une jaune et 2 bleues. Donc les bleus sont les mêmes. Celles-ci sont dans les collections, c'était dans le rayon permanent, donc à mon avis elles y sont tout le temps. Par contre la jaune je l'ai trouvée dans le rayon, enfin c'était dans... genre les collections voilà, qu'il y a de temps en temps. Donc celle-là à mon avis il n'y est pas tout le temps. Et alors ce que j'aime vraiment beaucoup c'est la planche en bois en forme de feuille. Ça coûtait 5 €. Ça j'ai retenu le prix, c'était 5 €. Les bougies, les grandes c'était 2,50 € je crois, quelque chose comme ça. Et ça je pense que c'était 2 € pour, voilà, pour les 3. Après c'est pas de la qualité hein. On voit que c'est un autocollant qui est collé dessus. Bon c'est pas non plus le truc le plus qualitatif. Mais je trouve ça sympa et moi j'aime vraiment beaucoup cette planche en bois. Je trouve que c'est tellement joli. Et voilà, moi comme mon meuble est blanc, bah, il me fallait quand même quelque chose qui ressorte un peu. Donc voilà, c'était ma petite déco d'été. Donc voilà par rapport à cette petite déco et mes petits achats chez Action hein. Voilà, ça ne vous aura pas appris grand chose aujourd'hui, mais si vous avez un Action près de chez vous, que vous aimez ce magasin, voilà ce qu'on peut y retrouver en tout cas pour le moment par rapport à ça. Alors je vous aurais du coup pas franchement parlé d'écriture, mais je vais quand même vous dire quelques petits trucs. Voilà, tant qu'on y est, histoire que ben voilà, vous ayez quand même quelques petites nouvelles. Alors je vous avais dit donc la dernière vidéo blabla, j'avais envoyé mon manuscrit donc à la maison d'édition que je vise. Alors j'ai eu un accusé de réception, donc j'ai pas encore la réponse hein, forcément, mais j'ai eu l'accusé de réception et effectivement ils sont toujours intéressés par lire mon manuscrit, donc ça c'est déjà une première bonne nouvelle. Voilà, j'ai reçu l'accusé de réception. J'ai envoyé mon manuscrit un dimanche et je crois que j'ai dû l'avoir le mardi, un truc comme ça. Donc ils sont quand même assez réactifs. Au moins je sais qu'ils sont encore intéressés, c'est déjà ça hein. Voilà, c'est déjà ça. Par rapport au reste, j'ai pas grand chose comme nouvelle. Voilà, j'ai encore continué un peu à écrire mais pas des masses parce que ça a été un peu compliqué à la maison. Les enfants ont été tous les deux malades, une semaine l'un et la semaine d'après c'était l'autre qui s'y mettait. Et moi aussi je suis malade du coup hein. Je me suis ramassé leur saloperie forcément. Mon homme est malade aussi, enfin bref, un carnage à la maison, tout le monde est malade. C'est fatigant, en plus avec le changement d'heure. Alors je sais pas vous, mais moi le changement d'heure là, il m'a vraiment fait beaucoup de mal. Il m'a pas fait du bien du tout, il m'a fait vraiment beaucoup de mal. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. C'était vraiment compliqué. Donc cette semaine j'étais hyper fatiguée. Et donc l'écriture c'est vrai que c'est un peu passé au second plan. Il y a des trucs... j'ai envie de vous dire, quand vous êtes fatigué, ça sert à rien d'essayer de pondre quelque chose de correct parce qu'en fait bah, vous n'y arriverez pas. Et si c'est pour, on va pas dire perdre votre temps, mais un peu, parce que si vous devez repasser derrière, bah, c'est un peu con. Donc voilà, moi je me suis dit bon tant pis, j'écris pas, c'est pas grave. Je crois que je suis à la page 47, page A4 de mon manuscrit. Donc comme vous voyez, j'ai pas des masses avancées, mais bon voilà, c'est pas très grave. Alors j'en profite aussi pour vous montrer un truc. Donc je vous avais parlé de Babelio la dernière fois, enfin je vous en parle assez souvent ces temps-ci. Et j'avais réussi à obtenir lors de la dernière masse critique qui était sur tout ce qui était science-fiction, fantasy, etc. J'ai gagné en fait un livre, donc c'est un livre en échange d'une critique hein, donc je vais devoir faire une critique sur ce livre là. Le guide steampunk, donc c'était en plus justement celui que j'avais envie d'avoir, donc je suis très contente de l'avoir eu. Et voilà, donc c'est un livre, j'ai remarqué en fait, je l'ai pas encore lu hein, je l'ai eu il y a je sais plus cette semaine, mais donc je dis cette semaine c'était un peu la cata. En fait c'est fait sous forme de dialogue, donc à mon avis ils interviewent des auteurs, je ne sais pas trop. Et voilà, c'est fait sous forme d'interview, donc je trouve que c'est plutôt sympa, c'est plutôt ludique. Ça doit être quand même assez agréable à lire. Je ne sais pas s'il y a... Ah oui, ils mettent des exemples aussi d'œuvres en expliquant le résumé, commentaires, etc. Ouais, je sais pas, il faut que je vous filme n'importe comment, plus rien ne va. Enfin bon voilà, je vous en reparlerai certainement, vous dire ce que ça raconte. Le steampunk je ne connais pas du tout, donc je pense à l'issue de cette lecture me procurer un livre, celui qui m'aura semblé le plus sympa, et le lire pour une fois quand même, me faire une opinion sur ce genre parce que je connais pas, donc
Voilà, je pense que toutes les nouveautés sont toujours bonnes à prendre et c'est toujours bon de se diversifier. Donc voilà, je crois que je vais arrêter cette vidéo ici qui n'était clairement pas centrée sur l'écriture. J'espère quand même que vous l'avez apprécié. Bon, si vous aimez pas, bah écoutez, tant pis, je pense que vous apprécierez les prochaines vidéos. Mais voilà, si vous l'avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter, à interagir sur tout ce que j'ai pu vous montrer, vous dire, etc. Et ben voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!